Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour but d'informer les plus jeunes et les plus âgés au sujet des produits psychotropes. En effet, lors des premières tentations et des premières prises, beaucoup de personnes ne sont pas informées concernant les risques et les conséquences encourus. S'informer, c'est choisir. Si vous êtes amené à être influencé à prendre un produit psychotrope, il faudra en assumer pleinement les conséquences, à court, moyen, mais aussi long terme. Les produits psychotropes sont des substances qui ont un effet sur le fonctionnement psychique des individus et qui agissent sur le système nerveux central. Ils entraînent également des changements dans l'humeur, la perception des choses, la conscience ou encore diverses fonctions psychologiques et organiques. Les psychotropes sont pour la plupart connus pour leurs facteurs addictifs et leurs effets néfastes sur le plan social et physique qu'une surconsommation pourrait causer. Ils peuvent avoir plusieurs origines, que ce soit naturelles ou synthétiques. Nous allons à présent vous présenter les plus connus, qui sont divisés en 3 catégories: les perturbateurs, les stimulants et les dépresseurs. En premier, nous avons la cocaïne, qui est un stimulant. Elle provoque un épuisement des réserves de neurotransmetteurs et elle réduit la production de dopamine, ce qui diminue la sensation de plaisir. Cette substance est très addictive et il est difficile d'en arrêter la consommation. La nicotine, quant à elle, qui est également un stimulant, elle a comme effet immédiat de détendre, couper la faim et un effet antidépresseur. Sur le long terme, elle provoque des endommagements des voies respiratoires. Ensuite, nous avons l'alcool, qui lui est un dépresseur. Il s'agit d'un psychotrope banalisé dans nos sociétés. Mais lorsqu'il est surconsommé, il peut avoir des effets néfastes sur la santé en provoquant des cirrhoses du foie et des endommagements des systèmes cardiovasculaires, digestifs, immunitaires et nerveux. Sur le plan social, il s'agit d'un facteur pouvant conduire au licenciement ou une perte de contrôle de soi-même, par exemple la violence. Ensuite, nous avons le cannabis, qui lui est un perturbateur. Il provoque temporairement un effet d'euphorie, de détente et modifie l'état de conscience. Sur le long terme, il perturbe le bon développement du cerveau et peut causer des trous de mémoire ou encore développer et réveiller une maladie psychique comme la schizophrénie. Ensuite, nous avons la MDMA, ou encore appelée l'ecstasy. Dès la prise, la mâchoire va se contracter, la bouche va se sécher, les pupilles se dilater. Ensuite, elle va provoquer un fort sentiment d'euphorie et de désinhibition. Sur le long terme, cela conduit souvent à de fortes baisses de poids, de problèmes de peau, ainsi qu'un fort sentiment de dépression. Il en existe un nombre incalculable, tels que les amphétamines, le crack, la théine, l'héroïne ou encore le LSD. Ensuite, revenons aux 3 catégories que nous avons mentionnées plus haut. Il s'agit des stimulants, des dépresseurs et des perturbateurs. Tous les 3 ont des effets différents, mais l'un d'entre eux regroupe les effets des 2 autres. En premier, les stimulants, il s'agit de la caféine, la théine ou encore la nicotine. Les stimulants provoquent une augmentation du niveau d'éveil et de l'activité générale du cerveau. A contrario, ces effets sont une perte de sensation de la soif, de la faim et de la fatigue. Les stimulants rendent le consommateur beaucoup plus alerte et énergique, par exemple le rythme cardiaque qui sera beaucoup plus élevé. Ensuite, les dépresseurs, où on retrouve bien évidemment l'alcool, les opiacés et les benzodiazépines. Les effets des dépresseurs sont une diminution du niveau d'éveil et de l'activité générale du cerveau. Il s'agit aussi de troubles respiratoires, tels que de la toux. Au contraire, ils ont un effet relaxant, calmant et de bien-être. Les dépresseurs rendent la personne beaucoup moins consciente de son environnement et donc une baisse des perceptions de la douleur. Par exemple, lorsque l'on se fait mal, avec un dépresseur, nous allons moins sentir cette douleur. Les perturbateurs. Il s'agit du cannabis, des hallucinogènes et des extasies, ou encore des procédés de synthèse. Eux, ils provoquent une altération qui est plus ou moins marquée des perceptions, de l'humeur ou encore du fonctionnement cérébral. Les perturbateurs, comme je le disais tout à l'heure, il y avait une catégorie qui regroupe les éléments des 2 autres.
s'il s'agit des perturbateurs. Ils peuvent avoir un effet stimulant et ou calmant, tel que les dépresseurs. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à compléter vos informations. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, ou pour vous-même, vous pouvez très bien appeler le 08 100 500 150. Ils répondront à vos questions. En cas d'urgence vitale, vous pouvez appeler le 144. Il existe également des sites internet qui pourront compléter les informations telles que SafeZone. Ce site internet permet de poser des questions à des professionnels qui vous répondront. Il existe également un deuxième site internet qui recense tous les lieux d'accueil en Suisse. Cela permet de trouver le centre le plus proche de chez vous. C'est infodroc.ch. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne et agréable journée.